Najat Michel se racla la gorge. Elle, il s'apprêtait à prendre la parole longtemps. Il y a deux processus à l'œuvre dans l'évolution de l'école. Ils sont à l'œuvre dans la grande majorité des pays sur la Terre numéro un, et ils sont interreliés. Le premier processus, c'est celui qu'ils ont appelé massification scolaire. Il se traduit par deux choses principalement. Il y a un accès plus large de la population à l'enseignement. Par exemple, en France, jusqu'à la fin des années 50, la grande majorité des Français suivaient une scolarité élémentaire. Et ça s'arrêtait là, avec le certif, le certificat d'études primaires. Et les meilleurs pouvaient continuer dans le secondaire, mais les meilleurs n'étaient pas nombreux. D'autre part, c'est la deuxième chose, il y a un allongement de la durée des études. Les enfants restent plus longtemps à l'école. Le deuxième processus, c'est la démocratisation scolaire. Démocratisation, cela signifie normalement que le peuple prend le pouvoir. Alors en fait, la massification, c'est une forme de démocratisation, puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui entrent à l'école. C'est une démocratisation quantitative. On raisonne donc en quantité d'élèves. Mais quand on parle de démocratisation scolaire, on parle surtout de démocratisation qualitative. Dans les années 30, l'enseignement scolaire va devenir gratuit en France. Cela va permettre à des enfants des classes populaires d'accéder plus facilement au lycée. On passe d'une sélection par l'argent à une sélection par le mérite. Et cela repose sur la valeur égalité. C'est pourquoi on parle d'égalitarisme. Et c'est démocratique, et c'est la massification scolaire. Mais cela n'empêche pas que l'école restait faite pour une élite. On ne se souciait pas ou peu de faire réussir tout le monde. Ce qui était important, c'était de séparer le bon grain de l'ivraie, de mettre d'un côté les faibles et de l'autre les forts, ceux qui étaient aptes à continuer et à diriger plus tard les forts, les meilleurs. Or, meilleur en grec, ça se dit aristo. Donc l'école, avant, n'était pas faite pour le peuple, mais pour des sortes d'aristocrates. La démocratisation scolaire, la vraie, la qualitative, c'est celle qui va faire que ça ne va plus être aux élèves de s'adapter à l'école. C'est l'école qui doit s'adapter aux élèves. Et on pourrait dire que cette démocratisation scolaire commence vraiment en France avec le collège unique en 1975, où tous les enfants devaient entrer en sixième. Elle commence simplement. Ceci dit, il y a une réelle volonté de rendre l'enseignement accessible à tous. Par exemple, en France, ils ont créé les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, en 1981, c'est-à-dire des zones dans lesquelles sont situés des établissements scolaires, écoles ou collèges, dotés de moyens supplémentaires et d'une plus grande autonomie pour faire face à des difficultés d'ordre scolaire et social. J'ai regardé sur Wikipédia. Il y a des zones géographiques dans lesquelles se concentre la pauvreté économique et culturelle, donc on donne plus de moyens aux établissements de ces zones pour corriger ces inégalités. Il y a plusieurs raisons à cette démocratisation scolaire. D'un point de vue justice sociale, il faut encourager l'égalité des chances dont on a déjà parlé. D'un point de vue économique, faire croître le capital humain d'une société, c'est la rendre plus efficace pour la production et donc la croissance. Alors un dernier mot. Avec le collège unique, on était encore sur de l'égalitarisme. On traite tout le monde de la même manière, on donne à tous, indépendamment des revenus, la même chose. C'est l'égalité traditionnelle à la française. Mais avec les ZEP, actuellement les REP, les Français ont rompu avec cet égalitarisme traditionnel. On ne donne plus la même chose à tout le monde, on donne plus à ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qui s'appelle la discrimination positive. Et ça marche, demandez-vous? Disons que ça se discute, soupira Najat Michel. Alors évidemment, ça n'est pas parfait, et même c'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'empêche pas que l'école favorise l'égalité des chances et qu'elle permet à des enfants du bas de la société de s'élever. Mais soyons honnêtes. Dans la plupart des pays, l'école est loin de l'atteindre, son but d'égalité des chances. Les enfants ont des freins pour échapper à leur origine sociale, et c'est plutôt problématique. On retrouve massivement les enfants des catégories populaires dans les filières technologiques et professionnelles, et ils sont nettement moins nombreux que ce qu'ils devraient être en filière générale. Après le baccalauréat, on les retrouve peu dans les filières prestigieuses ou les filières qui vont être rentables en termes de rapidité de l'insertion professionnelle, en termes de revenus, en termes de prestige. Ils ont souvent des diplômes du supérieur, mais des diplômes du supérieur moins élevés
que ceux des enfants des catégories sociales aisées. Donc au final, c'est perfectible tout ça. Enfin, j'espère. Et puis il y a un autre problème. Les filles et les garçons ne font pas les mêmes études. Alors c'est un problème parce que au bout du processus scolaire, cela génère des inégalités de revenus, voire de prestige. Par exemple, les garçons vont beaucoup en école d'ingénieur ou faire de la finance, tandis que les filles, plus fortes à l'école d'une manière générale, s'orientent vers la culture ou le social, ou le paramédical, des filières qui rapportent peu. Alors ça explique une bonne partie des écarts de revenus. Il n'y a pas que ça, mais ça en explique une partie. Il y a donc de nombreuses inégalités en fonction du milieu d'origine ou en fonction du genre. Il y a des pays qui font moins bien que d'autres, hein, mais je préfère vous mettre en garde. À l'heure actuelle, sur la Terre numéro un, il n'y a aucun système parfait. Il y a systématiquement un minimum d'inégalités scolaires, conclut Najat Michel. Mais l'égalité des chances, c'est un idéal. Et un idéal, on cherche à l'atteindre. On ne l'atteint pas souvent, vous dites-vous. Najat Michel résuma. Il y a bien eu massification scolaire, mais pour ce qui est de la démocratisation scolaire, ça se discute quand même.